La paracha de la semaine, c'est la paracha de Hukat. Et elle commence par quelque chose de très particulier, où elle nous dit « Ele Hukat à Torah ». Alors de quoi elle parle la paracha? De la sanctification d'une personne qui avait touché un mort, et donc à ce moment-là, il était devenu impur. Et le Kohen devait asperger sur lui des cendres de la vache rousse avec de l'eau de pureté, etc. Et à ce moment-là, il lui aspergeait ce produit, et ce n'est pas le produit lui-même qui sanctifiait, mais c'était Hachem qui avait mis dans ce produit la possibilité de le sanctifier, et il était sanctifié. Mais le Kohen qui avait sanctifié la personne impure était devenu impur. C'est un phénomène où Shlomo HaMelech, les grands tzadikim ont essayé de comprendre, et qu'est-ce qu'ils ont dit? La Torah, elle est très loin d'être comprise. Et qui c'est qui parle? Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage, et dont beaucoup de secrets lui ont été révélés. C'est seulement Moshe Rabbeinu, alav shalom, qui a eu le mérite et le privilège de connaître la signification profonde de cette mitzvah. Mais revenons à notre question, où la paracha nous dit « Ele Hukat Apara ». Eh ben non, c'est pas « Ele Hukat Apara » ou bien « Ele Hukat Atahara ». Voici la Hukat, ça veut dire le Hok, le précepte de la vache rousse, c'est ce qu'on aurait dû dire. Ou bien voici le précepte de la pureté et de l'impureté, Atahara. Ici, la Torah, elle emploie un terme en disant « Ele Hukat à Torah ». C'est carrément, voici le Hok, le précepte de toute la Torah entière. Comme si cette Paradouma, à l'intérieur, elle renfermait absolument toute la Torah. Mais c'est quand même spectaculaire. Alors, qu'est-ce qu'elle renferme en elle? Hachamim nous disent, écoute-moi bien, elle ne renferme pas l'explication ou bien d'essayer de comprendre. Il y a trois sortes de mitzvot. Il y a mitzvah, il y a mishpat et hukim. Alors la mitzvah, on peut la comprendre. Il y a des mitzvot qui sont compréhensibles, comme par exemple le respect des parents, le respect d'autrui, et des mitzvot qui sont logiques. Ensuite, il y a les mishpatim, ça tout le monde comprend, c'est des lois sociales. Et après, il y a le hok, c'est le précepte, il n'y a pas de raison. Comme par exemple de renvoyer la mère des oisillons. Ou bien les téphilines, ou bien la paradouma, qui est la paracha de la semaine. Ça s'appelle des hokim. Alors maintenant, lorsqu'on voit que c'est divisé en trois parties, il y a un principe que tu n'es pas obligé de comprendre la mitzvah ou bien la Torah pour pouvoir la réaliser et la respecter ou bien la pratiquer. C'est ce que essaye de nous enseigner la paracha de la semaine. La paracha nous dit « Ele Hukat » voici le hok, ça veut dire le précepte de la Torah. N'essaye pas, pour pouvoir faire une mitzvah, la comprendre dans tous ses angles. Non. Essaye de pratiquer la mitzvah, même si tu ne la comprends pas. Et c'est ce que nous disent le Rabbi Shmulevitz. Il dit, c'est là où on va voir dans quel niveau tu te trouves. Si tu es obligé de tout rationaliser pour pouvoir faire, à ce moment-là, ça montre qu'à ton niveau, il faut une certaine logique. Et si cette logique, tu ne la trouves pas, ou bien elle disparaît, ou bien ça ne te convient plus, la mitzvah, elle saute. Et il y a des mitzvot de cette manière où la personne, il va trouver des significations. Mais ce qui était valable maintenant comme signification, dans 20 ans, ce ne sera plus valable. Ça ne va pas nous satisfaire. Alors la mitzvah va disparaître aussi. Alors, le Rabbi Shmulevitz, il nous dit, et ainsi que d'autres commentateurs, il nous dit, c'est là où on va voir le niveau de ta émouna. Si vraiment tu as la possibilité de pratiquer les mitzvot, même si tu ne connais pas le sens, mais pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a donné une loi, et moi je la respecte, parce que c'est Hachem qui me l'a transmise. Et regardez ce que le Rambam nous dit.
il nous dit que pareil par rapport au Shiva Mitzvot Bnei Noach, pas pour un juif, mais les non-juifs, dans lesquels où ils ont compris de respecter les 7 mitzvot de Noach. De ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire d'inceste, des lois qui sont quand même logiques. Et bien le Rambam, il dit, écoute-moi bien, si ce Bnei Noach, ce Ben Noach, va faire les mitzvot, mais parce que c'est logique, on ne lui considère pas comme une personne qui respecte les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il a rationalisé la mitzvah, il l'a mis dans une petite boîte de conserve. Mais s'il fait la mitzvah parce que Hachem lui a donné et qu'il lui a ordonné de faire telle et telle loi, même si c'est logique pour lui, mais il le fait parce que Hachem, le roi du monde, lui a demandé de faire telle mitzvah, de ne pas faire d'inceste, de ne pas voler, de ne pas mentir, etc. À ce moment-là, il a le mérite des salaires des mitzvot et il a halak le olam haba, il a droit au monde futur. Alors regardez un petit peu, même pour un Ben Noach, le fonctionnement est le même. Ça veut dire qu'on doit s'efforcer de se travailler dans la émouna, dans le bitachon, dans la confiance en Hachem pour accepter les mitzvot. C'est ce que nous dit Rashi. Dans la première phrase, il nous dit « Huka hakakti » j'ai mis un coup de tampon dans ces mitzvot-là. Tu n'as pas à commencer à réfléchir ou bien avoir des arrière-pensées sur mes décrets. Parce que le Rashi continue, parce que les nations disent, mais c'est quoi ces mitzvot? Mais vous faites n'importe quoi, une vache qui est rousse. Oh là là, il y a énormément de significations. Le rouge, bon, je ne vais pas entrer dans les significations que nous connaissons, bien qu'on connaît certains systèmes de la vache rousse donnée par le Haïm Akadosh, par le Ramban, par beaucoup de Mekoubalim, mais ça ne suffit pas. C'est très profond. Et si Shlomo HaMelech, il a dit, elle est tellement loin de ma compréhension, alors plus forte raison pour nous qui n'avons rien compris par rapport à Shlomo HaMelech. Mais n'en demeure pas moi, mes chers amis, que à partir du moment où je vais essayer de faire la mitzvah, parce que Abba, mon Père céleste, me l'a ordonné et m'a recommandé cette mitzvah parce qu'elle est bonne pour ma neshama, pour mon olam haba, pour le peuple juif, et que je n'ai pas besoin de commencer à me mettre au niveau d'Hachem, avec la petite tête que j'ai, de rentrer dans son bureau et puis de commencer à fouiller les dossiers, et puis de dire non, ça je ne comprends pas, on l'enlève. Non. Alors, à partir du moment où tu acceptes, alors c'est là où ton niveau monte encore plus haut. Je vais vous raconter une vraie histoire qui s'est passée à l'époque du Maggid Memezrich. Il y avait Réhouven, on va l'appeler Réhouven, mais dans le livre il n'y a pas son prénom. On l'appelait le vendeur de bégalés, des bagels. Alors, c'était en Europe centrale où il fait très froid. Et notre Réhouven vendait les baguettes. Et il disait baguettes. Et les gens venaient acheter 3 sous son bagel. Et quand il n'y avait pas de clients, à ce moment-là, notre Réhouven, il implorait à Hachem, il disait, regarde, je t'en supplie, fais-moi plaisir, aide-moi pour vendre mes baguettes, comme ça au moins en fin de semaine, je peux passer un beau Shabbat, on peut acheter du pain, de la viande, etc. Et quand il y avait un client qui venait, il remerciait Akadosh Baruch Hu. Quand ça prenait trop de temps, alors à ce moment-là, il demandait à Hachem, s'il te plaît Hachem, etc. Et il y avait un dialogue entre Réhouven sur cette grande place de vente, et lui, il vendait les baguettes, et malheureusement, notre Réhouven avait très froid. Mais ce n'est pas ça qui l'empêchait de parler avec Hachem en disant, regarde, il fait très froid, je t'en supplie, amène-moi vite les clients. Et il y avait un dialogue, mais quelque chose de phénoménal. Comme faisaient nos grands-mères, nos grands-pères, ils parlaient à Hachem Yitbarach comme leur propre père. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut apprendre ce judaïsme de nos ancêtres. Et à partir du moment où Réhouven va descendre, vers le coin, il y avait un homme riche qui avait un beau manteau avec un beau streimel, etc., et qui était bien couvert, et qui voyait comment Réhouven galérait pour vendre ses baguettes. Il disait, mais c'est trop de souffrance, le pauvre. Alors, vers l'après-midi, ce Richard, il s'approche
de Réhouven et il lui dit, écoute-moi bien, j'ai un deal à te proposer. Dis-moi si tu seras d'accord. Alors Réhouven, il écoute et puis il plie ses affaires parce que c'était la fin de la journée. Vous savez, avant ils allaient selon le jour. Alors c'était vers la fin de l'après-midi. Il lui dit, regarde, est-ce que ça t'intéresserait d'étudier la Torah? Il lui dit, mais oui, mais tu sais, je suis très d'accord, mais je ne sais pas étudier. Je sais que vendre des bagalets. Il lui dit, c'est pas grave. Regarde, lis le Tehillim, lis des histoires de nos sages, et moi, je vais te payer non pas 3 sous, mais $30 à chaque heure. Et tant que tu vas rester, tant que je te payerai, à la fin de la journée, tu auras beaucoup d'argent, je peux te le garantir. Ça a plu à Réhouven, et il dit d'accord. Et donc à ce moment-là, ils amènent 2 témoins, ils signent un contrat de façon à ce que Réhouven s'engage à étudier la Torah, peu importe ce qu'il va étudier, mais il va étudier la Torah. Il ne va pas être au téléphone, bien que ça n'existait pas, ou bien dans un autre système, ou bien dormir, Hazve Shalom, ou chauffer les bancs. Mais il était là vraiment pour lire des histoires de nos sages, le Tehillim, le Midrash, l'histoire du Tanakh, etc. Et les 2 témoins ont signé contrat en bonne et due forme. Très bien, pendant une semaine, notre Réhouven, il essaye de lire le Tehillim, des histoires, et il somnolait, parce qu'il n'avait pas l'habitude de lire, et celui qui n'a pas l'habitude de lire, et il dormait, et il se réveillait, et il essayait de tout faire pour essayer d'étudier. Comme ça, pendant 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à un certain moment, Réhouven, il dit, non, ça ne va pas ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc il va rencontrer le Richard. Il lui dit, écoute-moi bien, malheureusement, je suis obligé de mettre fin à notre contrat. Alors le Richard, il dit, ah non, tu ne peux pas, c'est pas possible. Il dit, non, non, non. Alors, mais donne-moi la raison. Il lui dit, je donne la raison, mais en présence d'un rave. Alors ils ont été voir le Maguid de Mizrich et le Réhouven présente le problème. Il lui dit, écoutez-moi bien, Rabbi, quand j'étais vendeur de Béguélé, et c'est ce que je veux, je dialoguais avec Hachem, je discutais avec lui, je parlais. Et parfois, je n'étais pas content et je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ces affaires, etc. J'étais proche de lui. Je sentais la présence d'Akadosh Baruch Hu d'une manière prodigieuse, fantastique. Je le ressentais dans toutes mes entrailles. Et maintenant, je suis dans le Beth Midrash. Très bien, je lis, mais il n'y a plus de discussion. Comme si Hachem, il était parti, et moi, je suis en train de somnoler parce que je n'ai pas l'habitude de lire, et d'essayer de lire, ça m'intéresse, mais je ne suis pas fait pour ça. Et donc, je suis obligé de mettre fin à ce contrat, parce que j'ai plus de contact avec Hachem. Je veux le contact. Je ne veux pas être dans le Beth Midrash, ok, et ne pas avoir de contact avec Hachem. C'est ça le principal pour moi. Le Magen Memezri, j'ai dit, waouh, c'est ça la Torah. Comment elle fonctionne. Si tu fais les préceptes ou bien les mitzvot parce qu'il faut les faire, et donc tu n'as pas une proximité avec Hachem, tu n'as pas de contact avec lui, ça ne va plus. Et donc, le Magen Memezrich a donné raison à notre Réhouven et il a mis fin à ce contrat. Et Réhouven, il était à la place du marché en train de vendre des bégalets et il parlait avec Hachem, il faisait la guerre, il faisait la paix avec Hachem, etc. Mais au moins, il y avait un dialogue. Il était à proximité d'Hachem, comme nos ancêtres. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est pour la hiloula de mon papa chéri. Mon père, Alav Shalom, c'est sa hiloula, c'est son yortzeit, c'est son esger. Et mon papa, il avait cette midable, Alav Shalom, cette trait de caractère d'une manière exceptionnelle. C'était un homme fantastique, parce que déjà il s'appelait Avimori Yitzhak. Yitzhak veut dire tzchok, rire. Et il riait, il chantait, il adorait chanter, il avait la joie, c'était une joie ambulante. Et à partir du moment où mon père nous a transmis ce que je viens de vous rapporter, à la maison, on était très loin des yeshivot. On habitait au moins à 40 minutes des yeshivot, des synagogues. On était dans un endroit assez éloigné. Mais à la maison, c'était encore plus que la yeshiva. Parce que mon père et ma mère, alayhim shalom, nous ont enseigné cet amour
il nous a enseigné cette joie de faire les mitzvot. On se souvient tous, et j'en parle avec mes frères et sœurs, et c'est exact avec mes amis aussi, Abraham, tous mes amis. La génération de leurs parents et de leurs grands-parents, c'était des gens qui parlaient avec Hachem. Il y avait une proximité. Et quand ils faisaient les mitzvot, ils les faisaient tellement avec joie et avec dévotion, abnégation et simcha. C'était quelque chose vraiment de spectaculaire à la maison. Toutes les fêtes, tous les Shabbats, à chaque fois quand il y avait un événement, mon père il partait avec la mobilette, dans le froid, dans le chaud, il amenait des cajots et des cajots de fruits, de boissons, et il y avait vraiment la fête pour chaque événement. Et il faisait les mitzvot en invitant des pauvres, en chantant, et on voyait cette ambiance. Il nous rentrait, il nous embobinait dans cette ambiance de mitzvot, de pouvoir la faire avec simcha, avec joie, et d'être à proximité avec Hachem, à travers le chant et la joie. Et lorsque on chantait tous avec lui, même pour aller à la synagogue, comme on était un peu loin, donc il y avait une demi-heure de marche. Et quand on allait jusqu'au terreau, on allait à pied. Pour ceux qui connaissent Lyon, c'était du 8e arrondissement jusqu'au terreau. On prenait à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et il nous chantait, il nous racontait des histoires. Et vraiment, c'était fantastique, une ambiance de mitzvot dans la joie. Et c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde. D'enseigner la Torah, c'est vrai qu'il faut la connaître, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça, au-dessus de la connaissance, au-dessus de l'esprit, c'est-à-dire le shakla vetaria, voilà, le raisonnement et la puissance du raisonnement, etc. Et de partir dans des discours philosophiques lorsque l'essentiel n'est pas là. C'est pour cela que la Torah nous a dit Zot Hokat, voici le précepte de la Torah, pas de la paradouma ou bien de la Torah, ça veut dire le précepte de la Torah. Tu veux le comprendre? Eh bien, c'est à travers cette joie, cette abnégation et aussi cette proximité que tu vas avoir avec Hachem Itbarach. Et c'est ce qu'il faut essayer tout un chacun de faire. C'est pour cela, c'est marqué aux autres Hokat à Torah. Hok, ça veut dire précepte, mais ça veut dire hakika, gravé. Essaye de graver chaque mitzvah de la Torah, de la graver d'une manière indélébile dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. À ce moment-là, tu vas vivre la Torah. La Torah, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, tu vois. Ça va faire partie de toi-même. À partir du moment où tu vis la mitzvah, même si tu ne la comprends pas, tu la vis. Tu es heureux avec. Et tu dialogues avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va t'aider à pouvoir faire de mitzvot en mitzvot, mais chayil el chayil. Et je peux vous garantir que cette méthode, voilà, pour le Shabbat, pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Alors on le fait dans la joie, dans le kiff, on achète des belles affaires, des bons aliments qui nous feront plaisir, et de pouvoir kiffer avec les amis, avec la famille, avec tous les gens que vous aimez, et vous êtes entouré de cette ambiance. Et à ce moment-là, c'est évident que la Shekhinah, la présence divine, va vous envelopper et m'envelopper aussi. Alors c'est pour cela, et je terminerai par ça, il faut être comme Réhouven, le vendeur de Begele, où on a une proximité avec Hachem. Verochim Tio, à très bientôt pour d'autres Dvar Torah, et merci beaucoup d'avoir écouté ce petit Dvar Torah. Le'ilui Nishmat, Avi Mori, Georges Yitzhak Ben Shelovo. Kol Tov, bracha ve'atzlacha.